Depuis plus d'un siècle, l'histoire tragique d'un homme a donné de l'espoir à de milliers de personnes qui ont levé leur voix pour chanter It is well with my soul, connu en français sous le nom de Quel repos céleste. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous parlerons de l'histoire derrière le cantique Quel repos céleste. Repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout va bien. Ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Horace Spafford, riche avocat de Chicago dans les années 1800, avait une belle maison, une femme, 4 filles et un fils. Il était un fervent chrétien et un fidèle des Écritures. Il était également propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans sa ville. Il finançait les campagnes d'évangélisation de l'évangéliste D.L. Moody. Et au plus fort de sa richesse, Spafford et son épouse Anne ont subi la perte tragique de leur jeune fils de 4 ans. Il était décédé en 1871 de la scarlatine. Mais l'épreuve ne s'arrête pas là. Le 8 octobre 1871, le grand incendie de Chicago détruit tous les biens immobiliers que possédait le brillant avocat. 2 ans après l'incendie, Spafford prévoit un voyage en Europe pour prendre des vacances et prendre le temps nécessaire pour récupérer des tragédies. Il décide également de joindre Moody et Sankey dans une campagne d'évangélisation en Angleterre. Au moment du départ, sa famille doit partir sans lui. Il laisse donc sa femme et ses filles le devancer, tandis qu'il reste à Chicago pour prendre soin de certaines affaires de dernière minute. Le 2 novembre 1873, le navire Ville du Havre entre en collision avec un autre navire et en l'espace de 12 secondes, le bateau coule dans les eaux de l'océan Atlantique. Anna voit ses 4 filles se noyer sous ses yeux, mais elle réussit à s'accrocher à une planche et arrivée au pays de Galles, elle envoie donc ce fameux télégramme à son époux, sauvé seul. Ainsi était formulé le télégramme par lequel elle informait son mari que leurs 4 filles étaient noyées. Le cœur lourd, Horacio embarque immédiatement sur un bateau qui lui permettrait de rejoindre Anna en Angleterre. Un soir de la traversée, le capitaine vient frapper à sa porte. Nous nous trouvons actuellement au-dessus du lieu où vos filles ont péri. Suite à cela, il entre dans sa cabine et il a écrit ces mots désormais célèbres. When sorrow like sea billows roll, it is well with my soul. C'est-à-dire, quand les chagrins roulent comme les vagues de la mer, tout va bien pour mon âme. Philip Bliss, compositeur de nombreuses chansons chrétiennes, fut tellement impressionné par la vie de Spafford et les paroles de son hymne qu'il a composé une belle pièce de musique pour accompagner ses paroles. Horacio et Anna eurent 3 autres enfants après cette tragédie. Et en 1881, ils partirent vivre à Jérusalem pour former une colonie américaine qui, durant la Première Guerre mondiale, vint en aide en distribuant de la soupe, des soins, de l'hospitalité vis-à-vis des orphelins et réalisait d'autres œuvres charitables. Il y a d'autres histoires sur sa vie, mais celle qui nous intéresse ici est l'histoire qui a inspiré ce cantique que nous chantons tous. Si vous êtes francophone comme moi, vous connaissez bien les paroles de la version française « Quel repos céleste ».
Elle n'est pas une traduction littérale. Je veux dire mot à mot de la version originale It is well. Je voudrais vous faire goûter le sens de la version originale par la traduction littérale que voici. Quand la paix comme un fleuve suit mon chemin, quand les chagrins roulent comme des vagues, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire tout va bien. Tout va bien pour mon âme. Tout va bien, c'est-à-dire c'est bien. Pour mon âme, tout va bien. C'est bien pour mon âme. Mon péché, oh, le bonheur de cette pensée glorieuse. Mon péché, non en partie, mais en totalité, est cloué à la croix. Et je ne le porte plus. Louez le Seigneur, oh mon âme. Tout va bien. Pour mon âme. Oui, tout va bien. C'est bien. Mon âme se porte bien. Mon âme se porte bien. Seigneur, hâte le jour où ma foi sera vue. Les nuages s'effaceront comme un livre. La trompette retentira et le Seigneur descendra. Ainsi, mon âme se porte bien. Même si Satan s'acharne, même si des épreuves surviennent, que cette bienheureuse assurance domine. Que le Christ a considéré mon état
d'impuissance. Et qu'il a versé son sang pour mon âme. Merci et à la prochaine.